Salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé une agréable nuit. Salut Nagat, tu es toujours la première arrivée en ce moment, c'est très très bien. Salut Chanou, salut Aya. Alors, avant toute chose, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse gossip préférée. Ça me touche énormément. Bienvenue à vous. Dégrafez le soutien-gorge, prenez le peignoir, enlevez les chaussures, mettez les chaussettes et on est parti. Prenez le thé également. Je souhaite également la bienvenue à ceux qui se sont perdus sur YouTube et qui sont tombés par ici par hasard. Voilà. Moi, c'est PCS. Ici, on parle de gossip. Voilà. Tout ce qui concerne les dramas autour de vos stars préférées, c'est par ici que ça se passe. On ne parle pas seulement des artistes de télé-réalité, si on peut appeler ça les artistes, mais on parle également des vrais artistes, des rappeurs, des chanteurs, des US, de l'Afrique. En tout cas, dès lors que c'est croustillant, on en parle. C'est nous, là, les affairages, c'est international. OK? Là, c'est donc une émission, le fameux Zapping People. Je n'ai pas choisi de vidéo du jour, je n'ai pas réussi à me décider, mais c'est pas grave, ok? Il n'y aura pas de vidéo du jour et le live sera beaucoup plus court que d'habitude. On va aller directement à l'anus du sujet si vous le voulez bien, ok? Donc, salut Annabelle Weber, salut à tous les membres Ubist. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont cliqué sur le bouton souscrire pour me faire un petit peu vivre et prendre un de mes abonnements qui vous donne accès, bien évidemment, à du contenu privé, notamment les lives en version intégrale et non censurée. OK? Donc voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, le programme, c'est quoi? Au sommaire, on va parler de Maeva Genam et de l'embrouille qui n'en finit plus entre Maeva Genam et Diva Rebecca. Diva Rebecca a porté plainte contre Maeva Genam et souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que Rebecca avait dit que il arriverait dans bientôt des bricoles à Maeva Genam en ce qui concerne la justice, qu'elle serait bientôt cueillie là-bas par la justice de Dubaï. Ma foi, apparemment, il y aurait un update. On parlera également du update, en parlant de update, sur l'affaire, la dispute entre Soukaina et Yousra. Il y a du nouveau. Apparemment, elles ne veulent pas se lâcher. Elles ont continué à s'embrouiller là-bas sur les réseaux et on va en parler, ne vous inquiétez pas. Et alors, celle-là, je ne m'y attendais pas. Gazo et Offset se sont bagarrés là-bas à Paris. Ah, vraiment. J'adore mon métier. C'est parti, jingle. Plaqueur de style, présent. Le gossip show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. J'adore le travail de Laoussine, mon frère. Alors, Aurélie, coucou, ça va ma chérie? Les sœurs spirituelles de Poupette, je te jure. Offset et l'équipe de Gazo, ils l'ont bien gommé. En tout cas, c'est pimenté, c'est poivré. On va commencer par le gossip qui fait le moins parler en ce moment. On va parler de Maeva Genam. Parce qu'en fait, elle, ça fait 1000 ans leur histoire là. Et ça s'arrête pas, ok? Donc, Maeva et Diva Rebecca. Saison 3, épisode 15 000. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces 10 dernières années, Maeva Genam, c'est une fille de télé-réalité. Okay, parce que tout le monde qui me suit ne connaît pas forcément les gogoles de télé-réalité. Okay, donc, je me dois de faire des présentations pour ceux qui ne connaissent pas. Comme ça, ils seront correctement affairés. Elle, c'est Maeva Genam. C'est une très belle plante. Voilà, une jeune fille de télé-réalité d'une 20aine d'années qui a été un petit peu la chouin du quartier, mais qui a fini par se repentir. Elle a embrassé sa religion natale, qui est l'islam, et puis elle a décidé de devenir une sainte. Très bien, moi je valide, chacun son cheminement dans la vie. Mais depuis un certain temps, depuis quelques semaines, elle s'embrouille avec Diva Rebecca. Diva Rebecca, c'est une autre influenceuse d'origine maghrébine. En fait, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Si elle est arbre ou si elle est maghrébine, on ne sait pas. On se perd. Un coup, elle est algérienne, un coup, elle est tunisienne, un coup, elle est de la Libye. Dernièrement, là, elle a dit elle est libanaise. Bref, pour les gens qui suivent Diva Rebecca, si vous arrivez à la suivre, c'est le cas de le dire, bravo à vous, grosse force. Donc, alors, elle a dit il y a quelques semaines, oui, Maeva et elle sont en embrouille. Elle a porté plainte contre Maeva Genam et sa copine, parce que Maeva, elle a sous-entendu que Diva Rebecca serait un homme, serait en fait un hermaphrodite. Chose qui n'a pas du tout plu
à Guénam, à Rebecca, la principale intéressée, et du coup, elle a décidé donc de lui porter plainte. Elle a dit, ouais, moi, c'est maintenant, c'est fini, je vais porter plainte, et il va lui arriver des bris comme à Maëva Guénam, je suis pas la seule à lui porter plainte, elle va avoir des problèmes avec la justice de Dubaï par rapport à de l'argent, par rapport à ma plainte. Ça, c'est ce qu'elle disait il y a quelques jours. C'est pas vrai, c'est pas à cause du projet. C'est à cause du commissariat à Dubaï. Elle a été convoquée. Moi, je te dis. Et son téléphone qui a été confectionné, elle est partie acheter la dernière fois de mon téléphone. Elle est dans le fly, dans la sauce, elle est dans la sauce. Ah, là, tu sais, vous savez pas ce qui se passe derrière les écrans. Les filles. Hey, si vous savez, là, moi, j'écoute, j'observe, je fume ma clope et je rigole. Quoi? Donc là, c'est ce que Diva Rebecca prétendait, hein, que c'était, oui, que Maëva Guénam serait en garde à vue à cause d'elle et de ses plaintes. Moi, je dis, il y a un truc qui est très simple. Diva Rebecca, elle a une manière très facile et inattaquable de prouver qu'elle est une femme. Elle n'a qu'à montrer une photo d'elle quand elle était petite. Et puis, ça mettrait fin au débat, en fait. Et puis, ça fermerait la bouche de tout le monde, Maëva compris. Pourquoi est-ce que Diva Rebecca, elle dit oui, en fait, elle ment, si elle n'est pas bien, c'est parce que elle est en garde à vue. Parce qu'en fait, Maëva, il y a quelques jours de ça, avant que Diva Rebecca ne fasse ce snap, Maëva, elle a fait une story où elle était en train de pleurnicher en disant « Ouais, j'ai fait une tachycardie, je suis en PLS, je suis au bout de ma vie, quin. » Maëva est au plus mal, elle décide de se reposer suite à des crises de tachycardie. C'est mon projet, c'est tout ça. C'est tout le stress en ce moment. Et là, mon corps, il m'a lâché, les filles. Je fais de la tachycardie. Il m'a lâché. J'ai envie que ma mère soit là, les filles. En fait, là, j'en peux plus d'être toute seule. J'en peux plus, du coup, voilà. Le médecin, il est venu. Il me donne des médicaments. Ici, vous savez, c'est tout par intraveineuse ici. Je sais pas si ma tension elle est bonne, mais je fais des tachycardies, c'est le stress. Là, je suis au niveau plus max de mon stress. Ça va aller, mais je me sens pas bien là. Ça y est, mon corps, je le sens qu'il me lâche. Mon cerveau, il est toujours là, mon corps, il me lâche, les filles. Regardez, j'ai le meilleur des cousines, moi. Et donc, du coup, après ça, c'est Diva Rebecca, elle a dit ouais, c'est parce qu'en fait, elle était en garde à vue. Chose à laquelle, bien évidemment, la BFF actuelle de Maëva a rigolé quand on est venu la voir sur Snap pour lui dire oui, mais à ce qui paraît, ta copine, elle est en prison. Et elle, Salia, elle a rigolé en disant mais c'est quoi ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est ces histoires? Diva Rebecca raconte des bêtises, ok? Et je rigole. Quoi? Non, moi, je peux plus, là. Moi, je suis très faible, très fatigué. Maëva est en prison? Ok, ça va, si vous voulez. Ah, je vous ai dit, le net, ça vous est monté au cerveau. Hein. Faut arrêter un petit peu, là. C'est tranquille. Tranquille. Maëva va très, 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 très bien. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle est en train de régler ce qu'il y a à régler. Ne vous inquiétez surtout pas pour elle. Bon, qu'elle aille, ok, mais très bien, faut pas abuser. Hein. Ta tachycardie, c'est pas non plus un signe de bonne santé mentale. Et donc, du coup, Maëva, elle a fait une sortie pour venir s'expliquer par rapport à ça, dire que non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec de la gardave, c'est juste que j'avais des soucis qui n'ont rien à voir avec Rebecca et autres. Par contre, les filles, je vois tourner comme quoi j'étais en prison ou en garde à vue. Alors, je vous explique, au nom d'Allah, 3 fois. Je n'ai ni été en prison, ni en garde à vue. Alors, même pas 5 minutes. Non, c'est faux. Hein. Arrêtez d'inventer ou d'écouter les gens. Par Allah que c'est faux. Je vous l'aurais dit. Je vais aller en prison ou en garde à vue. Pourquoi? Je fais quoi? Non, arrêtez les filles. Faut arrêter de croire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte sur Internet. Bref. Ils vont commencer à me plaindre. C'est un peu bizarre de snapper comme ça. Ça va manquer. Vous aimez? Regardez, j'ai encore plus d'écran
regardez les filles. Je suis au lounge de la Emirates. Vous savez que moi, pour voyager, je préfère Air France. Je suis pas au top de ma forme. J'ai passé une semaine très difficile. C'était très dur. C'est pour ça que j'ai coupé. J'en avais besoin. C'était impossible pour moi d'être sur les réseaux. J'étais trop pas bien. Et là aujourd'hui, les filles, ça va mieux. Ça va mieux parce que grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout s'est arrangé et tout est enfin rentré dans l'ordre. Et même si pour moi, ça a été super dur ce que j'ai vécu, je veux laisser ça derrière moi et je veux aller de l'avant. Parce que je me dis qu'il y a des personnes dans le monde qui vivent des choses beaucoup plus pires que moi. Ça, c'est pas faux. Là, c'est mon premier repas d'aujourd'hui. Voilà. Bref. Ça a passé. Ça a été très dur. Mais je suis là. Je suis là. Et vous m'avez énormément manqué. Et de son côté, Diva Rebecca, après avoir jubilé comme quoi son ennemie, elle est en prison, elle a fait volte-face et elle a dit maintenant, je ne veux plus en entendre parler des histoires de Maeva, je ne veux plus qu'on m'en parle, je ne veux plus qu'on me monte la tête, je ne veux plus, épisode terminé pour moi, Une fois que ça a été prouvé que Maeva n'est pas en prison et qu'elle est bel et bien dehors, Diva Rebecca a dit qu'elle, maintenant, elle ne veut plus parler de cette histoire. Quand je suis loin d'eux comme ça, voilà. Et il y a un truc qui m'a fatiguée, parce que moi, je préfère être sincère avec vous, voyez. Je préfère, j'aime bien, voilà, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas bien. Arrêtez de m'envoyer des messages, les filles, s'il vous plaît. Par rapport, ça y est, j'ai dit stop. On ne va pas remuer l'âme tous les jours avec un bâton. Ils ont dit, il faut que Dieu aide tout le monde. C'est tout ce que je veux que vous sachiez. Je ne veux plus rien savoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui s'est bagarré avec qui a dit quoi sur moi. Le moment qu'une personne, elle ne me fait pas manger, elle ne me fait pas boire, tout ce qu'elle dira, tout ce qu'elle fera, j'en ai. Au moins, je pense que plus clair que ça, il n'y a pas. Arrêtez de me rapporter les mauvaises nouvelles. Je suis venue ici déjà pour respirer un coup, pour voir des personnes que j'aime beaucoup. Je suis venue voir mes malades. Je suis venue... Voilà. Je ne suis pas là pour... Vous savez quoi? Je suis passée déjà à autre chose. Je suis très bien dans ma vie. J'ai envie d'être heureuse. Voilà. Moi, je veux pas... Mon but maintenant, c'est I be happy. I be fine. Voilà ce que je veux. Autre chose, je ne veux rien savoir. Merci. Et ce qu'ils ont dit, ce qui s'est fait, moi, j'ai gagné aucune bataille. Je suis dans aucune bataille. Moi, j'ai rien gagné. On n'a rien gagné contre moi. Dans rien. Il y a eu des trucs. J'ai répondu. Elles ont répondu. Salam alaikum. Que Dieu les aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu leur ouvre les portes. Que Dieu m'ouvre les portes. Chacun son chemin. Chacun sa destinée. Voilà. Moi, je suis une sauvage. Comme ça, tout le monde le sait. Moi, je suis une sauvage. Tu ne me cherches pas, je te donne, j'enlève et je te donne. Tiens, j'enlève de ma bouche et je te donne. Tu me cherches, nahwik. Salam alaikum. Allez, laissez-moi vivre mes vacances, les filles. Et voilà, après-demain, je rentre. Hein, Zama, c'est pas... Je vais pas rester 1000, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me demande si elle a vraiment porté plainte contre Maeva Guénam, parce que qui dit plainte dit enquête. Donc, la police va essayer d'enquêter pour savoir si Maeva l'a vraiment diffamée et si elle est vraiment une femme. Moi, je pense qu'elle ment quand elle dit qu'elle a porté plainte. Par contre, là où Diva Rebecca a dit une chose qui est juste, c'est quand elle demande à ses abonnés d'arrêter
de lui monter la tête et de lui rapporter que des mauvaises nouvelles, que des trucs qui vont lui faire monter la tension. Et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. À mes débuts sur YouTube, je faisais l'erreur en plus d'écouter ces personnes. Après, je me suis souvenu d'une leçon de vie que j'ai apprise. C'est que les pires personnes, quand il y a un conflit, ce sont ceux qui sont là pour jeter de l'huile sur le feu. Et il y a énormément de personnes, sous prétexte ou sous couvert ou qui font semblant de vouloir ton bien et de prendre ta défense, ne font que te rapporter des choses qui sont blessantes, qu'on dit sur toi derrière ton dos. Et je me suis rappelé que quand une personne t'aime vraiment, elle te préserve de certaines choses. Dès lors qu'une personne, alors qu'elle sait que ça n'a aucune utilité, que ça va plus te faire du mal et te nuire qu'autre chose, qui vient te rapporter toutes les méchancetés que X ou Y, tous tes ennemis disent sur toi, le but, c'est de boire tes larmes, déjà, c'est de te faire monter la tension, c'est de vous cogner la tête. C'est que les deux personnes se cognent la tête et comme ça, la personne, elle prend les pop-corn et puis elle regarde le spectacle. Elles font semblant de faire ça pour ton bien, mais c'est faux. Quand tu apprécies vraiment une personne, que ce soit un proche ou une personne publique ou un YouTuber, tu le préserves de certaines choses. Sauf si maintenant sa vie est en danger ou la vie de ses enfants est en danger. Là, oui, ça peut s'expliquer que tu viennes lui rapporter ce qui a été dit parce qu'attention, ta vie est en danger. Mais si c'est pour venir rapporter de un tel a dit ceci, que ta bouche sent, que tu machin, ce sont des personnes malveillantes, des personnes qui adorent se repaître. Ce sont des vampires. Et ce sont des personnes qui probablement au collège étaient déjà comme ça. C'est des comportements de collégiens. Moi, j'ai déjà dit à un moment donné à ma team que ceux qui viennent me rapporter à tout moment ce qui se dit sur moi à gauche et à droite pour me voir pleurer, péter un câble, être triste, être énervé et me voir m'embrouiller, ce sont des abonnés qui ne veulent pas mon bien. Les abonnés qui veulent mon bien me préservent. Et il y en a, croyez-moi, il y en a beaucoup qui suivent probablement des gens qui ne m'aiment pas, mais qui ne sont jamais venus me rapporter ce qui a été dit sur moi parce qu'ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Et à part être de la méchanceté gratuite, ça ne servira à rien. Par contre, quand ils voient que ma vie est en danger ou que mon enfant est en danger, ils venaient me voir. Mais en dehors de ça, au trop, ils remballaient la personne, ils remettaient la personne à sa place, ça s'arrêtait là. OK? Donc, méfiez-vous des personnes, des faussement bienveillantes qui viennent chaque fois vous rapporter ce que X ou Y a dit sur vous. Ce sont parfois des personnes qui ne sont pas bien attentionnées. Et ce qui est valable dans l'affaire de Rebecca, qui a enfin compris que ses abonnés qui venaient constamment lui rapporter ce que Maëva disait sur elle ne voulaient pas son bien. Ce qui est valable pour une influenceuse est valable également pour vous dans votre vie privée. Méfiez-vous des rapporteurs. Ils ne veulent pas votre bien. Ils veulent vous pousser à la faute. Ils veulent vous voir devenir hystérique. OK? Et après, ils se moquent de vous. Voilà. Donc maintenant, on va laisser l'affaire de Diva Rebecca et de Maëva Guénam, qui finalement, en fait, n'est pas en prison. Et je pense que Diva Rebecca a menti du début à la fin par rapport à cette histoire. On va lancer une petite mention honorable pour Lady Sonia. Pour Coach Amanchik et également Ayem. C'est parti, jingle. Avant de passer à l'embrouille entre Gazo et Offset. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, avant de repartir à l'un des gros scoops des dernières 24 heures, on lance les mentions honorables. On va parler donc de Lady Sonia, qui m'a énormément déçue pour le coup, parce que regardez avec qui elle s'est affichée. Mes caviar, mes champagnes, je suis avec Cyril Hanouna, il n'est plus à présenter. Je lui disais comme ça que je suis la femme la plus influente d'Afrique. Pourquoi ne pas me... Du monde. Et il m'a dit, je sens très bon. Mon Dieu. C'est magnifique. Oh là là, merci. Je t'adore. Oh. Et je lui ai dit, pourquoi ne pas m'inviter? Pourquoi ne pas m'inviter à Cyril Hanouna? Quand tu veux, chez toi. Oh mon Dieu. Je ne suis plus dans votre level. Maintenant, c'est le haut niveau. Ok. Alors, pour Amanchik, sa coquinée avec Cyril Hanouna qui a fait monter le RN en France contre ses propres frères noirs africains, elle trouve que c'est une fierté. Jusqu'à, elle va le saucer, elle va le supplier, lui faire de la lèche
pour qu'il l'invite à son ne pas émission. m'inviter. Je pensais, coach Amanchik, une femme africaine communautaire qui aime sa communauté et qui a des principes et des valeurs et que c'est une femme intelligente. Il n'est pas de bon ton actuellement. Elle qui adore surveiller son image, qui dit qu'elle n'est pas dans la polémique. Elle évite. Coach Amanchik n'a jamais pris position dans un scandale qui touche sa communauté. Une femme renois est victime de zémourisme, elle ne réagit pas. Aya Nakamura se fait cyber-embêter par la team RN, elle ne réagit pas parce que madame ne veut pas entrer dans ce genre de débat pour ne pas salir son image. C'est son droit. C'est son droit, elle mène bien sa barque. Ça marche bien de ne pas prendre position pour sa communauté. Mais de là, elle est carrément s'acoquiner avec un mec comme lui, cet abject personnage qui a vendu son âme au diable pour mettre les Noirs comme elle et les Maghrébins dans les problèmes, je trouve ça extrêmement décevant. Et on voit même que ce n'est même pas lui qui va vers elle, c'est elle qui va vers lui, comme une groupie. Et elle en est fière. Moi, j'ai été très déçue quand je suis tombée sur ce snap-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mes chéris. Maintenant, on va passer à l'autre mention honorable, à Ayem Nour. D'ailleurs, elle, on fera un live un live réaction, une réac, à cette interview qu'elle a donnée à une blogueuse TikTok où elle explique, elle tire à boulet rouge sur son ex, le père de son enfant. Elle en parle encore et encore et encore. Apparemment, elle n'a pas assez de parler de lui. Elle explique qu'en fait, elle était sous emprise. Bon, vous inquiétez pas, on fera un live réac. Il m'avait changé toute ma garde-robe. Il avait décidé que je ne pouvais plus porter ça, parce qu'à un moment donné, je devais représenter la femme d'eux, tu vois. Le père de mon fils excelle autant dans l'amour que dans la haine. Au moment où on se rencontre et où on est ensemble, j'ai pas du tout la notion ou le sentiment d'une quelconque emprise. On est complètement tous les deux fous amoureux, mais je l'étais. Je l'étais parce que sous emprise de son charme, du côté de la sécurité qu'il m'apportait. Et encore une fois, je tiens à le préciser, je ne parle pas que de sécurité financière. C'était un homme qui était très entreprenant, qui était très investi, qui était rassurant, qui voulait me tirer vers le haut, qui m'apprenait plein de choses. Pour une fois, j'avais le sentiment de pouvoir souffler, te reposer sur quelqu'un. Voilà, de lâcher prise. Mais il y avait un prix à payer. Qui était c'est ça la question. Et c'est pour ça qu'on en vient à l'emprise. Et c'était ne plus être décisionnaire de mes envies, de mes choix, de ma liberté, de mes volontés. Moi, il m'avait changé toute ma garde-robe. Il avait décidé que je ne pouvais plus porter ça, parce qu'à un moment donné, je devais représenter la femme d'eux, tu vois. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fréquentes pas une telle personne, tu t'habilles pas comme ci, tu fais pas comme ça. Ton émission, elle est éclatée. Je veux pas que ma femme, elle fasse des émissions qu'elle anime des émissions de télé-réalité. Je veux pas qu'elle là-bas, c'est des guignols, je veux pas ceci, on était arrivé à une Elle dit la femme d'eux alors qu'elle n'a jamais été mariée. C'est quand même assez drôle. liste. Je me dis, du coup, est-ce que je peux respirer ou c'est à quel moment que tu me donnes l'autorisation de respirer en fait? C'était quand même. Et tout ça était un conflit constant. En même temps, il n'avait pas tort vu que son émission a floppé. Alors, elle me fait rire. Elle dit qu'elle était sous emprise. Elle était sous l'emprise de sa cupidité, peut-être. Mais peut-être. C'est tout. La seule emprise, mais franchement, l'emprise à bon dos. Hein. Elles sont toutes là, elles font n'importe quoi de leur vie amoureuse. Elles font les mauvais choix parce que ce sont des michtos. Et après, elles viennent dire j'étais sous emprise. Il t'a forcé? Quand il a organisé sa soirée là, olé, olé, il t'a forcé à aller là-bas? Quand il a fait sa soirée, comme a dit Jérém Star, pour sélectionner sa future Dulcinée, là, sa future Cendrillon, parmi les chouins de télé-réalité, là, il t'a forcé à aller là-bas? Il t'a forcé à lui faire un enfant? Il t'a forcé à rester toutes ces années à manger son argent? Non, maintenant, elle dit elle est sous emprise. Tu vois, ouais. Il n'acceptait plus celle qu'il avait, toutes celles que je suis. Et toi, tu te reconnaissais ou pas? Moi, j'ai toujours tapé du poing sur la table. Hein. Ouais. C'est ce qui a abîmé notre couple, c'est que j'ai toujours refusé de devenir celle qu'il voulait que je sois. Et maintenant, elle pleure. Et tu es devenue quoi au final? Non, mais moi, j'aimerais savoir, finalement, elle est devenue quoi? Elle n'est devenue ni madame, elle a fait un halal à 1 euro symbolique pour après se faire humilier par quelqu'un comme Dylan Siri. Elle est devenue quoi au final? Une clodo? Bref, en tout cas, c'est fini pour la mention honorable. Et maintenant, cette vidéo-là, cette interview, on en fera un live réac. OK, peut-être demain ou après-demain. OK, on verra bien. Voilà. Bon, alors maintenant, on passe au dernier gossip, dernier update. On parle de l'affaire. On revient sur l'affaire Yousra et l'affaire
Soukaina qui se sont embrouillés à cause de jalousie. Parce que Yousra accuse Soukaina de vouloir Mougou, son gars, son vilain gars là. C'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Toute chose, j'ai enfin reçu la photo de la tenue que Soukaina portait le jour où elle est partie parler au mari de Yousra. Voici la tenue que Yousra portait. Bon, apparemment, oui, clairement un BBL, ok. Voici la tenue qui n'a pas plu à Yousra, que Yousra a dit que oui, elle s'est habillée pimpante, elle s'est habillée en 2 mois, elle s'est habillée sexy pour aller séduire mon gars, pour aller lui parler en mon absence. Voici la fameuse tenue. Voici la fameuse pomme de la discorde. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que cette tenue, elle est désinvolte et aguicheuse, ou est-ce que vous trouvez que Yousra, elle exagère? Donc, c'est dans cette tenue-là que Soukaina est partie parler au mari de Yousra, et puis ça a énervé Yousra. Ok, voilà. Dites-le moi en commentaire. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, maintenant, on va passer au update. Premièrement, premier update. Je vous avais parlé hier de la meilleure amie de Yousra. Je vous ai dit que contrairement à Soukaina, qui prétend parce qu'elle est trop belle qu'elle n'a pas d'amis, Yousra est aussi une belle femme. Et pourtant, Yousra a une meilleure amie depuis des années. Ok, donc, pour moi, c'est Soukaina le problème et non pas sa beauté. Voilà, c'est pour ça qu'elle n'a pas d'amis, parce qu'elle est problématique. Donc, la meilleure amie, Jenna, la meilleure amie de Yousra, a décidé de prendre la parole et donner en fait sa version des faits de l'histoire qu'elle connaît. Et en fait, elle a donné une toute autre version. Selon Yousra, hier, c'était Soukaina qui courait derrière son mari. Raison pour laquelle elle a bloqué et demandé le divorce pour la 150e fois. Sauf que d'après Jenna, qui est neutre dans l'histoire, elle a dit qu'en fait, c'est le mari de Yousra qui tourne autour de Soukaina depuis un bon moment. Et c'est la raison pour laquelle Yousra est aussi jalouse. De chignon en interne avec Yousra et son mari par rapport à Soukaina. Parce que son mari, il a fait il a eu des petits comportements qui n'étaient pas totalement corrects. Et du coup, en fait, Yousra, elle avait déjà une petite colère envers son mari, mais pas envers Soukaina, parce que Soukaina n'avait rien à voir là-dedans. Et il y a quelques jours, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en allant à la pâtisserie, et en fait, son mari, il déteste, enfin, c'est vrai qu'il déteste, il n'aime pas se mélanger. C'est quelqu'un, il n'aime pas quand Yousra parle avec ses copines, il aime bien être dans son coin, il n'aime pas parce qu'il dit que Yousra, elle parle trop, il n'aime pas. Alors que Yousra, elle ne calculait pas. Il continue à lui dire « Ah, mais il y a ta copine, Yousra », en mode on va lui dire bonjour. Et en fait, ça, Yousra, elle n'a pas aimé ce comportement. Voilà. Donc là, on a une toute autre version de l'histoire. Et donc, ça expliquerait peut-être la jalousie excessive, voire hystérique de Yousra vis-à-vis de Soukaina. Si elle a déjà remarqué elle-même, Yousra, que son mari a des vues sur Soukaina, ça expliquerait beaucoup de choses, ok? Donc, de son côté, Yousra, elle s'est encore justifiée en expliquant qu'en fait, elle a commencé à casser le papeau de Soukaina. Elle a commencé à l'afficher en disant qu'en fait, je vais bien vous expliquer. Je n'ai pas pété un câble pour rien. Parce qu'en fait, en off, Soukaina qui joue les saintes m'y touche là, les maris, je n'y touche pas. En vrai, quand elle et moi, on se fait draguer dans la rue, Soukaina, quand elle se fait draguer par des mecs, alors qu'elle est mariée, elle aguiche. En fait, elle a sous-entendu que Soukaina était une aguicheuse et qui adorait se faire draguer et qu'elle n'était pas fidèle. Écoutez-la. Soukaina, elle se fait draguer beaucoup les filles. C'est une très belle femme. Et moi, je ne suis pas jalouse d'elle parce que moi, je le répète jour et nuit. Tout le temps, t'es trop belle, elle a un bête de corps, elle a des bêtes de cheveux. Bref, Soukaina, elle a tout pour elle. Machallah. Effectivement, c'est une très belle femme. Elle a tout pour elle. Machallah. Même ça m'a fait. Machallah. Mais, enfin, bref, des scènes qui se sont déjà passées que j'ai vues de mes propres yeux et que toi-même tu sais. À mon mari. Désolée, je vais peur, c'est mon mari. Voilà. Mais pas maintenant, non, à cause de toi. Vous avez entendu des trucs que je connais de toi, que tu as déjà fait devant mes yeux, me poussent à avoir peur que tu approches mon mari parce que je sais ce que tu fais en off. Non. Je sais de quoi tu es capable. Mais je voulais pas. Ce qui voudrait dire que d'après Yousra, l'image de sainte, de femme responsable, comme elle dit, ouais, je suis mariée, on veut me faire passer pour. Eh ben, ce qui paraît, elle est pour. Ce dont on veut la faire passer là, c'est ça qu'elle est. On est arrivé là, tout le monde me fait passer pour la méchante, tu me fais passer pour la méchante. J'ai jamais été méchante. Moi, ce que je sais, c'est que je me suis imaginé une scène comme toi.
la jalousie. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Sauf que moi, je me suis tapé un film de toi, en fait. Soukaina, je ne vais pas te salir, je ne vais pas dire ABCD, je ne vais pas rien raconter les détails. Je vais juste expliquer quelque chose. Quand toi et moi, on se fait draguer dans la rue plusieurs fois, moi, je sais ce que tu as fait. Toi, tu sais, moi, je sais ce que tu as fait. OK? Moi, je sais ce que tu fais tout court. Et je ne vais pas l'étaler sur les réseaux sociaux et je ne vais pas dire les détails ABCD. Voilà, j'ai peur que tu le fasses avec mon mari. Désolée, j'ai peur, j'ai mal. Moi, je sais. Voilà, sa version de défait à Yousra, elle en rajoute une couche en disant, là, elle me rappelle un peu, vous savez, j'ai l'impression que leur embrouille est en train de monter crescendo, que la mayonnaise elle est en train de monter petit à petit et que dans bientôt, on aura le jubilé de Soukaina. Yousra n'a jamais exposé les péchés de ses copines, mais je pense qu'avec Soukaina, elle va faire une exception. Vraiment. Je le sens, je sens qu'on va avoir droit au jubilé de Soukaina, que dans bientôt, on va entendre qu'elle a trompé son gars. Ok, bon, voilà. Et Soukaina de réagir en disant ceci. Voici sa version des faits à elle. Elle aussi, elle a cassé le papeau de Yousra. Les filles, je vous explique l'histoire. Okay, je vous explique l'histoire. Cet été, gentille que je suis, j'ai fait louer mon appartement à une marque avec qui je travaillais parce qu'elle était en danger. Elle vivait au Maroc avec sa fille et il y a son ex qui voulait, elle et sa fille. Le seul moyen pour elle d'être en sécurité et de rester en vie, parce que c'est vraiment une longue histoire, c'est vraiment des trucs de fou et tout, c'était d'aller à Dubaï. Elle ne trouvait pas d'appartement à Dubaï. Donc là, elle est en train de dire que l'histoire du gars là qui lui fait peur, qui est apparemment la pomme de la discorde, la raison pour laquelle elle est partie parler au mari de Yousra pour lui demander, mais est-ce que le gars bizarre là qui me fait peur est encore là? Elle explique en fait que le fameux gars bizarre, c'est l'ex d'une meuf à qui Sainte Soukaina a confié son appartement pour la mettre à l'abri contre son ex toxique qui avait menacé de mettre fin au jour de la fille. Donc, pour protéger la fille, Soukaina a hébergé la fille là-bas à Dubaï, parce qu'elles sont à Dubaï. OK? Et donc, c'est donc de cet homme-là que Soukaina a peur et raison pour laquelle c'est à cause de lui qu'elle a parlé au mari de Yousra. J'espère que vous suivez, hein, c'est un peu compliqué. Hein? Et je lui ai proposé mon aide, je lui ai laissé mon appartement pour qu'elle puisse y vivre pendant 1 mois, le temps qu'elle trouve quelque chose. Suivez-moi bien, ok? Et en fait, à ce moment-là, j'étais en Algérie. Il y a ma nounou qui m'appelle, qui est en furie. Il y a la nounou, parce qu'elle avait ramené sa nounou, la fille du Maroc, la marque avec qui je travaille. Je me calme. Elle a ramené sa nounou. J'essaie de pas crier. Elle me dit, madame, c'est quoi cette histoire? Il y a la police, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, il y a la marque qui m'écrit, qui m'a dit, le psychopathe m'a retrouvé, il est en bas de chez toi. Moi, je pète un plomb parce que moi, je ne voulais pas que ça se sache. Je l'ai fait nia de bon cœur. Je voulais pas que ça se sache, je ne vous l'ai même pas dit. Je l'ai fait genre, amen. Elle m'a fait de la peine, elle était avec sa fille, elle était en danger de mort. Vas-y, viens chez moi à Dubaï, tranquille, ok? Donc moi, j'appelle la fille, et je lui dis, c'est quoi cette histoire et tout? Et elle me dit, non, t'inquiète pas, il y a la police qui est venue et tout, laisse tomber, il y a même le mari d'Israël qui est venu, parce que lui aussi, il est belge et tout et tout. Donc moi, en fait, je savais qu'ils s'étaient déjà vus les deux, ok? Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, il y a une histoire qui a éclaté. Écoutez bien, les filles, ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Ok. Donc, voilà sa version des faits à elle, à cette chère Soukaina. Ok, que non, mais en fait, j'avais des bonnes raisons de parler au mari de Yousra. C'est parce qu'en fait, le gars dont j'avais peur, c'était un psychopathe qui voulait s'en prendre à une femme que je connais. Ok, voilà. Bon, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, qui a tort, qui a raison de cette histoire? Moi, je vous le dis et je vous le redis, je pense que le jubilé de Soukaina ne va plus tarder. Je pense que là, Yousra, elle en a gros sur la patate. Qu'effectivement, comme l'a dit Si, que les insinuations de Yousra par rapport au fait que Soukaina serait probablement une femme volage et infidèle, parce qu'elle le sous-entend lourdement, ok, ça peut être dangereux pour le mariage de Soukaina. Vraiment. Donc, j'espère vraiment que les accusations qu'elle porte et les insinuations sont avérées et qu'elle a des preuves et qu'elle a des photos et des vidéos. Parce que sinon, là, c'est vraiment vouloir gâter le foyer de quelqu'un juste pour se venger et c'est très petit. En est-elle capable, cette Yousra? On ne sait pas. Ok, mais on en saura plus dans pas longtemps. Sur ce, mes chéris, je vous dis que ce serait un live qui serait court parce que j'ai pas de vidéo du jour. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on va passer sur ma chaîne horreur parce qu'on a un zapping aussi, un zapping horreur. Les 3 bâtards qui ont cassé Internet, on en parle sur ma chaîne horreur. À tout de suite.